Salut, je suis Kayla de l'Irlande. Aimez et abonnez-vous. Je suis née avec des parents avec des personnalités très différentes. Alors que maman était une amoureuse de la nature qui préférait les choses simples de la vie, papa était un propriétaire d'une chaîne d'hôtels à succès. Il aimait l'argent plus que tout. Quand j'avais 8 ans, papa a quitté maman pour une autre femme. Et maman et moi sommes partis dans un petit village dans la campagne. J'étais très énervée contre papa pour nous avoir abandonnés. Mais lentement, je suis tombée amoureuse de la vie au village. Maman a lancé une petite ferme et j'ai intégré l'école locale. Lors de mon premier jour, je marchais vers l'école quand j'ai vu un garçon maigre avoir du mal avec son vélo coincé dans la boue. Hé, laisse-moi t'aider. J'ai tiré le vélo de toutes mes forces et je l'ai sorti en quelques secondes. Waouh, tu es tellement forte, comme Hulk. Plutôt comme Capitaine Marvel. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai découvert que le garçon était dans ma classe et il s'appelait Matthew. Il était tellement maigre que les autres enfants se moquaient de lui. Et attention, si tu heurtes Matthew, tu vas lui briser les os. Retiens-toi à quelque chose, Matthew, sinon le vent va t'emporter. Je me suis sentie très mal, mais avant que je ne puisse dire quelque chose, il m'a vue et ses yeux se sont illuminés. Vous voyez cette fille? Elle a sorti mon vélo de la boue avec un seul doigt. Si vous vous en prenez à moi, elle va vous botter les fesses. N'est-ce pas, Capitaine Marvel? Exactement. Depuis ce jour-là, Matthew et moi avons commencé à traîner ensemble, et tous ceux qui essayaient de le harceler devaient avoir affaire à moi avant. On est devenus inséparables. Un jour en quatrième, maman m'a dit qu'elle avait reçu un appel de papa, et il voulait me parler. Il ne m'a pas rendu visite une seule fois durant toutes ces années. Tout ce qu'il a fait, c'était m'envoyer des cadeaux chers chaque anniversaire. Je ne veux pas lui parler. Sa deuxième femme l'a quitté. Il a l'air triste. Tu devrais l'appeler. Je l'ai fait à contre-cœur et il avait l'air heureux de m'entendre. Mon ange, je pensais que tu avais oublié ton papa. J'ai essayé, mais maman ne m'a pas laissé faire. Et puis j'ai juste raccroché. J'ai fait la même chose à chaque fois que papa appelait. Il a donc arrêté après un certain temps. Et je ne me plaignais pas. Éventuellement, Matthew est allé en ville pour la fac, alors que je suis restée pour apprendre la gestion des fermes. Mais on a gardé contact. Puis un jour, j'ai reçu un message de papa qui m'a inquiétée. Kayla, j'ai besoin de toi. Je sais que j'étais un horrible père, mais je suis en crise maintenant et j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Quand j'en ai parlé à maman, elle a insisté pour que je parte immédiatement voir ce qui se passait. J'ai donc rassemblé mes affaires, et j'ai pris le premier train qui partait en ville. J'étais assis sur mon siège quand j'ai entendu du bruit derrière. Je me suis tournée pour voir un très beau garçon qui semblait avoir perdu son ticket. Donnez-moi un nouveau ticket. Voici ma carte de crédit. Navré, monsieur. On ne prend que du liquide. Mais je peux payer pour ton ticket, si ça ne te dérange pas. Ce serait super, merci. Je te le rendrai. Il m'a adressé un grand sourire à Fossette, qui a fait fendre mon cœur. Quand on est arrivé en ville, le jeune homme était en train de dormir. Je suis donc silencieusement partie. Je devais maintenant marcher vers le manoir de papa, puisque je n'avais plus assez d'argent pour prendre le bus. Alors que je marchais dans la rue, une belle voiture s'est arrêtée à côté de moi. « Hé, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Je ne voulais pas te déranger. » Eh bien, être aussi beau peut être fatigant. J'étais donc assez exténuée. Bref, voici l'argent du ticket. Et pour te remercier, je peux te déposer à ta destination. Quand je lui ai donné l'adresse de papa, il avait l'air vraiment surpris. Tu allais marcher à cet endroit? C'est genre 5 kilomètres plus loin. Je sais, mais je n'ai pas d'argent là, donc... Et tu m'as quand même acheté un ticket? Tu es sûre que tu n'es pas la fille de Mère Teresa ou un truc du genre? Sur le chemin vers le manoir de papa, le garçon s'est présenté comme étant Trevor, et il n'a pas arrêté de parler de tout sous le soleil. C'était un trajet assez amusant. Mais quand je suis arrivée au manoir, j'étais choquée de voir papa au lit, ayant l'air malade. « Papa, tu vas bien ?»« Kayla, mon amour, je savais que tu n'allais pas me décevoir. » Papa m'a dit qu'il avait eu une crise cardiaque, et les médecins lui ont conseillé de se reposer complètement. Il m'a appelé pour prendre soin de son business, jusqu'à ce qu'il se remette en forme. Mais je ne sais rien sur ton business. Je suis ici pour t'aider, ma chérie. Ce n'est pas la mer à boire. Et voici ma carte de crédit. Tu auras besoin de... quelques vêtements décents pour aller aux réunions. Rester là-bas ne m'enchantait pas beaucoup, mais la mauvaise santé de papa ne me laissait aucun autre choix. J'ai appelé Matthew pour lui dire que j'étais en ville, et je suis allée faire du shopping avec lui. Quand je lui ai parlé de papa, sa mâchoire s'est décrochée. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton père était si riche? Il est assez connu, ça te rend connu aussi. »« Waouh, mon ami est une célébrité. » Arrête ça. Je reste ici seulement jusqu'à ce qu'on état s'améliore. J'avais presque oublié que j'avais un père. Si j'avais un père comme lui, je m'assurerais qu'il ne m'oublie jamais. Ce soir-là, papa m'a dit que je devais aller à un dîner avec un associé d'affaires. Je suis arrivée à temps au restaurant, mais quand personne ne s'est pointé après 1 heure, j'étais sur le point de partir, quand j'ai heurté quelque chose de solide. « Kayla, je suis ici.
Quels sont tes deux autres souhaits? Donc Trevor était l'associé d'affaires avec qui j'avais une réunion. Je veux aller aux toilettes. C'est ton second souhait. Et c'est quelque chose de plus créatif, comme je veux que Trevor décroche les étoiles pour moi. Je veux que Trevor m'achète un manoir sur Mars. Durant toute la soirée, Trevor n'a pas arrêté de flirter avec moi. Sans ma peau. Tu sais c'est quelle peau? Celle de ton futur copain. Je pense que quelque chose cloche avec mon téléphone. Ton numéro n'y est pas encore. C'est supposé être une réunion de travail, pas une réunion de flirt. Je sais, mais c'est juste trop difficile de se concentrer alors que tu es assise là, toute belle. Ce soir-là, quand je suis rentrée, papa m'a appelé dans sa chambre. Il était excité de savoir comment la réunion s'est passée. Et je lui ai menti en lui disant que ça s'est bien passé. J'ai dû avoir des réunions d'affaires avec Trevor, presque chaque jour après ça. Et aucun mot sur le travail n'a été prononcé. Trevor m'a bombardé de fleurs, de chocolat et de cadeaux. Et je devais les accepter pour le bien de papa. Et puis un jour, papa m'a balancé une bombe. Kayla, je veux que Trevor et toi, vous fiancez. Il est riche, beau, et j'ai même parlé à son père. Quoi? Fiancé? Je pense que tu t'attends à beaucoup trop de choses de moi. Ma chérie, je pense juste à ton avenir. Trevor peut tout te donner. Je n'ai rien à faire de l'argent. Tu ne me connais pas du tout. Comment aurais-je pu te connaître alors que tu m'as repoussé toute ta vie? Kayla, je ne suis qu'un vieil homme qui veut le meilleur pour sa fille. Je sais que je ne vivrai pas longtemps, et je veux te voir bien établi avant... Papa, s'il te plaît. Tout ira bien. Ok, je vais sortir avec Trevor. Et on verra comment les choses iront après ça. Même si j'avais accepté de sortir avec Trevor, je n'avais aucune intention de me fiancer avec lui. En fait, j'allais le pousser à me rejeter. Donc le lendemain, Trevor est passé me prendre avec un maudit hélicoptère. Et il m'a emmené à un restaurant à Londres. J'ai mangé comme un porc. Et je lui ai roté au visage. Ton gros sent la fleur. Quoi? Alors qu'on sortait, j'ai fait exprès de marcher sur ces chaussures blanches coûteuses. Cette belle tache me fera toujours penser à toi. Puis il m'a emmené faire du shopping et j'ai fait exprès de choisir les vêtements les plus chers que j'ai pu trouver. Mais il n'a même pas flanché. Tu n'as dépensé que 0,001% de ma fortune. C'est insultant. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu ne peux pas voir que ça ne m'intéresse pas de sortir avec toi? Donne-moi une vraie raison et j'abandonnerai. Je ne t'aime pas. Tu ressembles à une crotte. Je suis habituée au fait que les filles tombent amoureuses de moi depuis ma puberté. Et c'est quelque chose d'autre. Ok, ne le dis pas à papa, mais j'aime les filles. Soudain, Trevor m'a rapproché et il m'a embrassé. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti mon cœur exploser. Non, ce n'est pas vrai. Quoi? Tu n'es pas gay. En fait, la vérité c'est que j'aime quelqu'un d'autre. Qui ça? Et j'ai dit le premier prénom que j'ai eu en tête. Matthew, mon meilleur ami d'enfance. Il étudie ici, et on se voit souvent. Si c'est le cas, je dirai à ton père que les choses n'ont pas fonctionné entre nous. Mais je veux rencontrer ce Matthew avant. Ce jour-là, j'ai appelé Matthew, et je lui ai tout raconté. Il m'a assuré qu'il allait jouer le rôle de mon petit copain tellement bien que Trevor ne se douterait de rien. Donc tous les trois, on a décidé d'aller voir un film. Matthew n'a pas arrêté de me prendre la main et de m'appeler son petit chou chaque 2 minutes. Tes oreilles sont tellement parfaites, mon petit chou. Mon petit chou, tu veux du popcorn? Mon Dieu, il était le roi de l'exagération. Si tu m'appelles mon petit chou encore une fois, je vais te botter les fesses. Mais j'essaie juste d'être convaincant. Fais juste ce que je te dis, ok? Quand je bougerai mon bras, tu te pencheras et tu m'embrasseras sur la joue, ok? Quelques secondes après, j'ai poussé le bras de Matthew, mais ça a fait tomber son seau de popcorn. Je me suis penchée pour le saisir et Matthew a fini par embrasser Trevor à ma place. En fin de compte, Trevor a compris que Matthew n'était pas mon petit copain. N'ayant aucune autre excuse, j'ai dû sortir avec Trevor. Mais ce n'était pas du tout mauvais. Plus on passait du temps ensemble, plus je commençais à apprécier sa compagnie. Un jour, on est allé faire une randonnée au bord d'un lac. On a nagé durant des heures et on a eu un pique-nique et c'était assez incroyable. Quelques jours après, j'étais dans ma voiture attendant un feu quand j'ai vu Trevor et je l'ai appelé. Tu es libre pour se voir autour d'un café? Pas tout de suite. Je suis en route pour voir mon autre copine. Tu n'en as pas marre d'être minable? J'adore comment tu es jalouse là. Ok, bye. Non, attends, je rigolais, mais je ne peux pas ce soir. Je suis dans le bureau de mon père et j'ai beaucoup à faire. Ok, je te vois plus tard alors. Cet idiot mentait. Et s'il voyait vraiment quelqu'un d'autre? J'ai demandé au chauffeur de suivre sa voiture et à ma surprise, Trevor nous a conduits vers un orphelinat. Quand je suis partie derrière lui, j'ai vu un tas d'enfants courir vers lui, alors qu'il leur donnait des jouets. Une fille est montée sur ses genoux. Il était tellement gentil avec elle qu'il m'a fait fendre le cœur.
Et soudain, il m'a regardé. Tu m'as surprise avec ma copine. Je te présente Lizzie. Après avoir passé un peu plus de temps avec les enfants, on est tous les deux partis. Et je lui ai demandé pourquoi il avait menti. Ça a toujours été mon petit secret. Même papa ne le sait pas. J'aime passer du temps avec ses enfants. Je pensais peut-être que tu penserais que j'étais trop sensible. Et pourquoi ce serait une mauvaise chose? Est-ce que tu sais vraiment quelque chose sur les filles? Soudain, je me suis penchée et je l'ai embrassé. Il avait l'air surpris, et puis il m'a embrassé en retour. Les choses se passaient bien, mais 2 jours après, j'ai reçu un appel choquant de Matthew. Kayla, j'ai vu ton père au restaurant aujourd'hui, avec quelqu'un, et il se portait très bien. Il riait et il fumait des cigares. Quoi? Mais papa peut à peine sortir du lit. Mais Matthew était certain d'avoir vu papa. J'ai donc réussi à trouver le numéro de son médecin pour poser des questions sur sa santé. Monsieur Smith va bien. Il est venu pour son bilan annuel la semaine dernière et il va très bien. Papa me mentait depuis tout ce temps. Quand je suis allée le confronter, je l'ai trouvé dans son lit, comme d'habitude. Ma chérie, peux-tu s'il te plaît m'emmener faire une marche dehors? Papa, arrête ton cinéma. Je sais que tu vas parfaitement bien. Je viens de parler à ton médecin. Tu es intelligente. Tu es ma fille après tout. J'aurais tellement souhaité ne pas l'être. Je rassemble mes affaires et je pars tout de suite. Ne fais pas cette erreur, sinon ta mère perdra sa ferme. Puis papa m'a dit que la ferme de maman perdait de l'argent depuis des mois. Apparemment, elle n'arrête pas de donner des choses gratuites aux pauvres. Ta mère est une idiote émotionnelle, mais je ne le suis pas. J'ai besoin que tu sois fiancée à Trevor pour que son père investisse dans mon business. On a un accord. Je ne suis rien de plus qu'un accord de business pour toi. Ne le prends pas personnellement, ma chérie. Je suis juste un homme réaliste. Là, ta mère a fait des emprunts et je pourrai les payer, si tu acceptes. Sinon, la banque s'en prendra à elle très bientôt et elle perdra tout. C'était comme un poing à l'estomac. Je suis sortie en furie de la chambre de papa et j'ai couru vers Trevor. Tu avais connaissance de l'accord que mon père a fait avec le tien? Je ne peux pas te mentir, Kayla. Mon père me court après pour que je me case et il m'a menacé de me bannir de l'héritage si je ne me fiance pas avec toi. Arrête! C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ce jour-là, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je savais que papa pouvait gâcher nos vies, mais j'étais trop anéantie pour rester. Quand je suis arrivée au village, j'ai demandé à maman l'état des finances de la ferme et elle m'a révélé quelque chose de choquant. Nos finances allaient très mal, mais un jour, quelqu'un a transféré une grosse somme d'argent dans mon compte bancaire. J'ai essayé de découvrir qui c'était, mais je n'ai pu avoir aucun détail. On a utilisé l'argent pour régler les finances de la ferme, et rapidement, tout est redevenu normal. Un jour, je rentrais du marché et j'ai trouvé Trevor qui travaillait dans le potager avec maman. Je l'ai embauché. Il a dit qu'il avait besoin d'argent et j'avais besoin d'un coup de main. Mais maman, tu ne le connais même pas. Il a l'air d'être un gentil garçon et décent aussi. Elle ne savait pas qu'il était un gros menteur. Pourquoi tu es ici? C'est quoi ton plan encore? Le plan, c'est que tu me pardonnes pour qu'on se remette ensemble. Après m'avoir traité de cette manière, aucune chance. Écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que mon père m'a demandé de sortir avec la fille de Monsieur Smith, mais je n'avais aucune idée que cette fille allait être toi. Je suis tombé amoureux de toi au moment où tu es monté dans ce train ce jour-là. Crois-moi, Kayla, tu ne ressembles à aucune autre fille que je connais. Pourquoi devrais-je te faire confiance, Trevor? Ça pourrait être un autre plan maléfique de ton père. J'ai coupé les ponts avec mon père. Et après ton départ, il voulait que je sorte avec une autre fille. Quand j'ai refusé, il m'a banni de l'héritage. Et pour tes infos, ton père est sur la paille là. Il avait désespérément besoin de l'argent de papa pour sauver son business. Mais quand les choses n'ont pas marché, la banque a vendu ses hôtels. Eh bien, mon père le méritait vraiment. Trevor a travaillé très dur dans notre ferme durant des semaines, mais j'avais encore trop peur pour lui faire confiance. Un jour, je l'ai trouvé en train de sortir en douce de la ferme, et je l'ai suivi. Il est parti à la banque, et quand j'ai demandé plus tard ce qu'il faisait là-bas, j'ai découvert que c'était lui qui avait transféré l'argent dans le compte de maman. Quand j'ai posé la question à Trevor, il m'a dit la vérité. J'ai entendu Monsieur Smith te menacer l'autre jour. J'avais des économies, et j'ai décidé de t'aider, comme tu l'as fait l'autre jour, dans le train. Je n'ai pas pu m'empêcher d'enlacer Trevor. Et quand il m'a enlacé de retour, ma vie semblait parfaite.